Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Petite guidance pour cette semaine ici. Alors je réalise que j'ai pas encore vraiment regardé les dates, donc ce sera du 7 au 13 je pense. Je regarde un petit peu par quoi je vais me laisser imprégner. Je ne sais jamais d'avance, vous savez bien, c'est quand je suis assise que je scrute, je scanne mes jeux et que je vois lequel me parle. Allez. Ça fait 2 fois que je regarde dessus et que je dis non. Puis je me dis si, ben si, ça fait 2 fois que je reviens dessus. Parce que c'est vrai que suivant l'oracle qu'on choisit, on a des tirages différents. Les énergies d'un oracle à l'autre sont différentes. C'est vrai que c'est bien d'en avoir plusieurs. Donc ça se qu'à travers les thèmes. Et puis on a des affinités avec un ou avec l'autre, suivant l'humeur, suivant le moment, suivant le message à canaliser. Et du choix j'en ai. Donc je suis d'ailleurs en train d'en créer un qui sera sur un thème bien défini, mais qui permettra de faire des tirages absolument de tout domaine. Il sera prévu pour ça. Et ce sera quelque chose de profond, à la fois de sorcier, chamanique, intuitif. Enfin, j'ai essayé qu'il soit en un seul oracle très complet, mais sur un seul thème. Et puis, voilà, je vous le dévoilerai bientôt. Mais j'essaie vraiment de mettre quelque chose de sacré, de bien en place. Et plus j'avance, plus ça me plaît, plus je me sens imprégnée. C'est pour ça que j'étais moins présente ces derniers temps. Comme je dis, heureusement, j'avais fait déjà beaucoup de vidéos, donc vous n'avez pas remarqué le trou. Mais sur Facebook, par exemple, j'ai publié beaucoup moins sur ma page ces 2-3 derniers jours. J'étais beaucoup plus occupée. Donc j'ai beaucoup moins partagé de choses. On nous parle d'un enseignement ici, pour cette semaine qui arrive. Est-ce qu'on va me dire de quel enseignement il s'agit? Maintenant, il sera certainement différent pour chacun d'entre vous. On est sur du collectif, donc... On parle d'une énergie masculine. Alors, soit on parle de quelqu'un face à vous, ou votre énergie masculine à vous, ce qui veut dire votre énergie d'action, de tout ce qui va dans le charisme, qui se voit vers l'extérieur, puisque généralement, l'énergie féminine, c'est ce qui vient à vous, c'est votre réceptivité, alors que l'homme, c'est l'action vers l'extérieur. Donc, il y a un enseignement concernant, alors, soit un homme vous a fait comprendre quelque chose, un homme ou une énergie, hein, soit vous avez compris quelque chose au sujet d'un homme, soit compris quelque chose au niveau d'une action. Il y a l'idée de purification aussi. Avec l'eau ici, on peut nous parler soit réellement de quelque chose qui concerne de l'eau, peut-être une action par rapport à de l'eau, par rapport à des inondations, par rapport à quelque chose comme ça. Pour certains d'entre vous, il y a eu beaucoup d'inondations ces derniers temps. Peut-être que certains ont pris les devants dans leurs habitations pour se sécuriser à ce niveau-là. C'est tout à fait possible vous concernant. Comme on dit, l'expérience a fait que vous avez anticipé les choses. Parfois faire des réserves d'eau aussi pour certains. C'est bizarre que je parle de tout ça parce que généralement je parle jamais de ce genre de choses quand j'ai la carte de l'eau, mais là c'est le genre de choses qui me vient un petit peu. On a appris du passé, on a appris de nos erreurs, on a appris de notre expérience simplement. On parle quand même ici avec l'eau d'émotion, hein, de circulation d'énergie, de fluidité. Il y a un enseignement ici qui a été acquis. Pour moi il est acquis. Alors on est toujours en train d'apprendre évidemment. Tout n'est pas fait, n'est pas compris, intégré totalement, mais il y a déjà une belle compréhension d'une action par rapport à des émotions. Alors, vous allez me dire, action, émotion, on est quand même loin les uns des autres, et en même temps, parfois quand on ressent des choses, qu'on a des émotions, il est bon d'acter ça. Alors, soit par non, je ne veux pas, je n'aime pas, je ne souhaite pas, je n'apprécie pas, voilà. Non, ça me met en colère, ça ne me convient pas. Le fait déjà de verbaliser en soi est une action. Et de poser des limites, ça peut en être une autre aussi qui peut être posée, qui peut être faite avec des actions. Dans l'autre sens, pour dire oui, pour j'apprécie ce que tu fais, j'apprécie la personne que tu es, j'apprécie quand tu dis ou que tu fais telle ou telle chose, ça me fait plaisir, je sens que tu as de l'estime pour moi. Tout ça est une façon d'agir sur les émotions. Agir sur les émotions, c'est aussi pouvoir les reconnaître quand on les vit. Ah tiens, ça me rend en colère. Ah tiens, ça me rend heureuse. Ah tiens, ça me rend frustrée. Pourquoi? Qu'est-ce que l'autre vient de faire ou de dire qui vient de me mettre en colère ou qui m'a frustrée? Est-ce que c'est parce qu'il me dit non par rapport à ma proposition que je suis fâchée, ou est-ce que c'est parce que derrière, il y a autre chose?
il y a, je sais pas moi, un manque de considération, un manque de respect, un côté répétitif de toujours dire non à tout ce que vous proposez. Voilà, il y a des choses ici un petit peu qui peuvent être récurrentes, qui montrent qu'on a compris qu'il y a eu cet enseignement et qui fait qu'on peut mieux comprendre nos émotions et agir en fonction, pas simplement réagir sur le côté, parce qu'il y a une différence effectivement entre être spontané et puis être effectivement dans la réactivité quand il y a quelque chose qui déborde comme ça au niveau émotionnel. Ici, il y a vraiment cette idée, pour moi justement, d'intégrer cette émotion et de pouvoir prendre les bonnes décisions en fonction d'elle, mais pas en réactivité, pas en mode ah bah tu dis ça, tact, moi, et renvoyer la balle direct. Non, ah ok, tu agis comme ça, je ressens ça, donc je comprends que si je ressens ça, c'est parce que à longueur de temps, il y a ça, ça, ça qui me mettent dans une situation où je n'ai pas confiance, où j'accepte trop souvent des choses que je ne devrais pas. Et c'est pour ça que je suis frustrée, je suis en colère parce que ça fait 10 fois que je dis la même chose et je vois que rien ne change. Ou quelque part, ça fait 10 fois que moi-même, j'exprime des choses, mais que moi-même, je continue à accepter, à endurer des choses et que je ne devrais pas. Donc oui, l'autre répète, mais vous aussi. Donc il y a parfois des moments où il faut comprendre que toutes les émotions sont amies, dans le sens où elles vous montrent vraiment où vous en êtes. Et en vous montrant où vous en êtes, dans votre acceptation des situations ou dans la non-acceptation, de pouvoir poser des actes concrets pour pouvoir effectivement aller dans un sens d'un amour de vous, d'un respect de vous, si l'autre ne vous respecte pas. Là, il y a un moment où si l'autre ne vous respecte pas ou vous respecte, de pouvoir se dire, voilà, je me sens respecté, donc je peux avancer concrètement avec cette personne. Voilà, quelqu'un qui pourrait très bien vous demander, tiens, est-ce qu'on se m'emménage, est-ce qu'on s'engage, est-ce qu'on se marie? Alors, je ne vois pas d'engagement spécifique, hein, presque un anneau là. Mais se dire, tiens, j'ai peur, mais qu'est-ce que je pourrais répondre? Et là, on écoute ses émotions. Ça me fait peur. Pourquoi ça me fait peur? J'ai peur de perdre ma liberté ou finalement, j'ai pas vraiment confiance parce que la personne a des attitudes qui ne me mettent pas en confiance. Donc, à vous de pouvoir voir, pour répondre à une question, pour passer aux actes, pouvoir analyser clairement, j'ai presque envie de dire froidement, vos émotions, pour pouvoir vous dire, tiens, est-ce que ça c'est de la peur bêtement de l'échec, ou est-ce que réellement il y a eu des red flags qui font que je me dis, c'est pas une bonne idée. Même si j'en ai envie d'imaginer que je me pose, que je me marie, que je fonde une famille comme tout le monde, comme on attend, comme je l'espère, vous voyez ce que je veux dire? Je crois qu'il y a un enseignement vraiment qui est fait par rapport à ça. Pour cette semaine, alors ça peut toucher tout domaine de vie, évidemment, qui touche à vos émotions. Ça peut être aussi bien au niveau du boulot. Certains vont peut-être me dire, moi j'ai plus envie de bosser comme d'années pour ne pas avoir un bon salaire et en plus royalement me faire chier à mon boulot, ne pas me plaire. Je veux bien travailler pour pas cher si ça me plaît, ou alors si ça ne me plaît pas, être payé plus cher. Qu'il y ait une forme de respect de vous-même dans le travail que vous accomplissez. Et c'est vrai que si vous vous sentez nourri parce que vous aimez ce que vous faites, on peut accepter d'être moins nourri financièrement parce qu'il y a un équilibre, on est nourri autrement. Si par contre on a l'impression de faire juste du travail à la chaîne, de ne pas aimer ce qu'on fait et en plus d'être mal payé, mal considéré, parce que finalement on a l'impression que si on est mal payé pour un travail ingrat, on n'est pas considéré. Tout ça joue, vous voyez, ça rentre dans l'émotionnel. Il y a une compréhension de tout ça, de trouver une forme d'équilibre par rapport. Et ce que j'adore là, c'est qu'on a la carte de la femme. Donc on a vraiment l'énergie complète, purifiée des émotions, un magnifique équilibre entre je ressens, j'agis. Il y a quelque chose d'extrêmement puissant entre l'enseignement, l'idée est de purifier, de comprendre ces émotions et d'en faire quelque chose de bien. J'accepte, j'accueille mes émotions, j'accueille mes ressentis, j'accueille mon intuition, sans la nier, sans l'amoindrir, sans l'exagérer. J'accueille comme elle est, je comprends ce qu'elle est, d'où elle vient, pourquoi je ressens ça, et j'agis en fonction. C'est juste magnifique, moi, je trouve. L'équilibre. C'est exactement ce que je viens de vous dire. On a vraiment l'équilibre parfait du yin et du yang. Vous retrouvez votre complétude qui vous permet de ressentir, mais d'avancer aussi. Parce que ressentir, c'est très bien. Mais ressentir et penser et ressentir et penser, si à un moment on ne passe pas l'action, il ne se passe rien. Ici, il y a vraiment cette idée de pouvoir ressentir les choses, de pouvoir s'écouter, de fluidifier tout ça, d'en tirer les enseignements et d'agir. Et donc, finalement, de sortir d'un blocage, de sortir d'une inertie, d'une stagnation. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très, très puissant.
le rêve, pensée, imagination. Vous voyez, il y a vraiment l'équilibre de pouvoir trier ce qui est rêve et illusion, ce qui est faisable ou non, parce qu'il y a les rêves qui sont illusions d'un côté, qui sont irréalisables, sur lesquels peut-être vous vous endormez ou qu'on vous endort, et puis il y a les rêves qui sont eux-mêmes réalisables, que vous pouvez mettre en marche, que vous pouvez mettre en place et pouvoir agir dessus pour vivre vos rêves réellement. Donc il y a vraiment, faites attention à vos rêves, ils ne sont pas tous inaccessibles, mais ils ne sont pas tous non plus réalisables. À vous, une fois de plus, de faire la balance de l'équilibre, de ce qui est, de ce qui ne l'est pas, sans vous mentir. Pour certains, il y a de beaux rêves qui sont totalement réalisables. Parfois, en retirant un tout petit truc qui, lui, ne permet pas, ben, vous avez un truc qui est vachement proche de ce que vous aviez rêvé, mais qui est plus juste, plus réel, plus authentique, et finalement qui est vous. Donc, n'hésitez pas à rêver grand, et parfois à ajuster un tout petit truc, le rend possible, le rend réel, le rend vrai, plutôt qu'un bête rêve fantasmé. Et je vais remettre une petite là. Le choix. Oui. C'est en vous écoutant, en soyant juste et honnête avec vous-même, en regardant en face, comme je disais, vos émotions et en tirant les vraies conclusions, les vraies actions possibles autour de ça, que vous pourrez prendre les meilleurs choix, définir les meilleurs choix pour atteindre ce rêve dans tout équilibre. Franchement, c'est très beau. Je vais remonter ces cartes-là et je vais en remettre 2 en dessous pour avoir, après ces choix, qu'est-ce qu'on nous propose ? L'abondance. Je m'attendais à ce genre de carte, mais je voulais en avoir, je ne vais pas dire la certitude, mais on a le travail, les finances, les ressources, les efforts. Vous avez bossé, vous récoltez. Et là, potentiellement, vous ne bossez pas tout seul. Hein. Il y a une forme d'accord avec d'autres, une forme de travail d'équipe. On travaille avec peut-être toutes les parts de soi-même ou avec les autres, parce qu'on ose exprimer les choses clairement, on ose dire qui on est, ce qu'on est. L'enseignement, c'est aussi une transmission, hein, donc on transmet aux autres nos connaissances, nos ressentis, nos besoins, ce qu'on va faire. Voilà, là, j'ai ressenti ça, je pense ça, donc je vais faire ça. Je te le transmets, comme ça tu sais. Toi, de ton côté, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu penses et qu'est-ce que tu veux mettre en place? Ok, tu veux qu'on le fasse ensemble? Ok. C'est d'une clarté, d'une limpidité qui fait que vous pouvez avoir un bel équilibre et prendre de bonnes décisions pour accéder à vos rêves. Et travail collectif, travail tout court, amène l'abondance. Franchement, ça ne saurait pas être meilleur. C'est vraiment du tout domaine ici, que ce soit relationnel. Et vous dites, c'est un cadeau de fonctionner comme ça. Et on a une belle union sacrée qui est là. Qui dit union sacrée, il parle aussi bien contrat de boulot, contrat familial, relationnel, amical, amoureux. Il y a même un contrat entre les énergies féminines et masculines qui peut simplement être un contrat avec vous-même, de toujours maintenant vous écouter et de toujours agir et dire les choses, de rester toujours en aligné entre le ressenti, la pensée et les actes. Et lâcher prise. Ça vous donne une puissance de fou que de comprendre que finalement, à vous tout seul, vous êtes complet. Vous pouvez tout faire, ressentir, penser, agir, sans toujours avoir besoin d'avoir le consentement des autres, d'avoir l'approbation des autres, de dépendre du comportement des autres. Il y a quelque chose ici dans le lâcher-prise qui fait que tout est beaucoup plus fluide. Et comme je vous l'ai dit, quand c'est fluide avec soi-même, on communique avec fluidité avec les autres et on peut facilement fonctionner avec l'autre parce qu'on dit. Et on sait de suite si on peut ou pas compter sur l'autre parce qu'on a dit ce qu'on faisait, ce qu'on pensait, ce qu'on voulait. L'autre nous l'a dit aussi. On voit si c'est ou pas dans la même adéquation. Si ça ne l'est pas, on ne la force pas. Parce qu'on sait que ça ne nous fera pas avancer dans notre projet. Ou qu'on va aller chacun dans des directions différentes et que ça ne fonctionnera pas. Donc il y a aussi cette vérité à avoir sur soi, de s'observer et de pouvoir se dire, voilà, non, ça, c'est à l'heure. Si je continue à aller dans cette direction en me disant, il ou elle va changer, ça va fonctionner, il va comprendre, il va faire ci, il va ça. Non. Généralement, vous dites clairement ce que vous voyez, l'autre vous le dit clairement. Et il n'y a pas à essayer de devoir lire entre les lignes. Si vous devez lire entre les lignes, généralement, c'est pas bon. C'est que c'est pas clair. Et si quelqu'un n'est pas clair avec vous, c'est peut-être parce qu'il n'est déjà pas clair avec vous-même. Comment voulez-vous que quelqu'un change de la façon dont vous voudriez si la personne elle-même ne sait déjà pas comment se comporter elle-même vis-à-vis d'elle-même? Elle ne saurait pas être claire avec quelqu'un d'autre. Vous comprenez? Donc n'essayez jamais de lire entre les lignes. Je sais que les femmes ont cette aptitude de pouvoir parler avec 3 petits points de suspension derrière. Moi, ça me parle énormément. J'écris beaucoup avec les 3 petits points de suspension derrière, qui est cet espace où on laisse l'esprit, l'intuition,
le mental, le cœur, prendre une respiration et à se laisser imprégner de ce qui vient d'être dit en lâchant le mot suivant, en lâchant le petit morceau de phrase derrière. N'hésitez pas si vous lisez quelque chose entre ces lignes, à dire c'est ça que je dois comprendre. Donc si je comprends bien ce que tu viens de me dire, c'est que tu voudrais, voilà, il y a ça, ça qui se passe, mais toi tu rêverais de ça ou tu voudrais que ça se passe comme ça. Ou, vous voyez, il y a quelque chose. Ne laissez pas ces 3 petits points de suspension qui les a pensés, à ressentir, à imaginer, à être intuitif et à ouvrir votre cœur sur quelque chose un petit peu qui pourrait être flou en fait aux yeux de l'autre ou à vos yeux à vous si c'est l'autre qui le fait. Ne laissez pas ces petits points être une inconnue si vous n'avez pas la certitude derrière que les phrases sont claires, que vous avez une certitude de ce que les 3 petits points voulaient dire. Parfois, comme je dis, c'est juste un souffle, un battement d'aile, un battement de cœur qui laisse place à cette belle énergie de créativité, d'intuition, de lien, de connexion. Et là, c'est magique et c'est pur. Si ces 3 petits points de suspension qui vous laissent dans un flou artistique où vous ne savez pas où vous allez, demandez à clarifier. Parce que souvent, la personne n'est pas claire avec elle-même. D'accord ? Simplicité, chance, voilà. C'est ce que je vous ai dit. Plus vous serez simple, plus vous serez concret. Et là, du coup, on a le couple et la réussite. Il y a vraiment une très belle association. On avait déjà ici l'union sacrée et le cadeau. Et regardez, on me le confirme 2 fois. Il y a un contrat, une collaboration, un partenariat qui est vraiment extraordinaire. On parle de déplacement, de mouvement, de messages, de communication. Il peut y avoir des conflits avec une souffrance qu'on parle ici. Peut-être par le passé ou qui viendra l'automne, mais ça c'est parfois simplement des moments de réajustement. Vous savez, quand on a une espèce de relation magique avec quelqu'un où tout est fluide, tout est facile, parfois c'est vrai qu'un peu plus loin, il y a des moments où on a des confrontations, on n'est pas toujours d'accord. Et c'est un test un petit peu de la relation pour voir si on arrive à dépasser ça. Pour certains, c'est derrière vous, c'est quelque chose que vous avez vécu l'automne dernier. Pour d'autres, ce sera un petit test si c'est une nouvelle personne, par exemple. Pour certains, c'est une ancienne personne avec qui vous avez déjà eu des conflits par le passé, à l'automne dernier, voire celui avant. Pour d'autres, c'est une nouvelle personne et il y aura peut-être un petit test un peu conflictuel ici à l'automne pour tester un petit peu votre façon de dialoguer, de communiquer, de vous adapter, d'avoir une communication claire. Il y a tout ça ici. Vous avez la sensation d'être bloqué sur votre chemin pour certains. Et on fait le deuil des confusions ici. Parce qu'on n'acceptera plus ces 3 petits points de suspension flous avec soi-même ou avec les autres. On voudra savoir ce qu'ils veulent dire. Et comme je vous dis, on ne parle pas d'un battement de cœur ou d'aile ou de quelque chose de beau qui crée le lien. On parle de ces 3 petits points qui volontairement presque veulent rester flous. Vous voyez ce que je veux dire? Ces 3 petits points où on laisse à penser l'autre, mais finalement, pense ce que tu veux, je m'en fous, ça me permet de ne pas avoir à moi m'exprimer, à mouiller et à dire quelque chose que je ne suis même pas sûre que je pense ou que je ressens parce que je ne sais pas. Vous voyez, voilà, c'est ces 3 petits points-là qu'il ne faut pas laisser. Ça sera peut-être le nom de la guidance. Donc, une petite carte conseil là-dessus. C'est comique parce que j'ai dans le PDF que je construis sur l'oracle dont je vous parlais, construit ce PDF avec aussi des... J'hésite parfois à faire attention à la structure de mes phrases et à mettre des points, les lignes, ou à écrire comme je parle, ce qui veut dire avec des petits points, comme j'aime. Et je me suis dit non, c'est moi, donc je vais écrire avec mes 3 petits points parce que c'est comme ça que je parle, c'est comme ça que je vis, que je respire, qu'il y a ces fameux battements d'ailes. En plus, il y a une histoire de colibri dans cet oracle que j'explique dans le PDF. Et ces petits battements d'ailes ont encore plus leur sens, et donc ces 3 petits points aussi. Comme ça, vous avez déjà une toute petite part de l'histoire de cet oracle. Eh ben tiens. Le petit oracle des animaux de pouvoir, puisqu'on parle de colibri. Qu'est-ce que les animaux de pouvoir ont à me dire? Le pan. Je sais qui je suis et j'ose briller. C'est exactement ce qu'on vous dit. Afin d'offrir le meilleur de moi-même au monde. Il y a je sais qui je suis et je n'ai plus peur de le cacher, de ne pas le dire, de m'adapter. Je dis qui je suis clairement aux autres. Et c'est à prendre ou à laisser. Certains n'aimeront pas. Vous-même, quand d'autres s'exprimeront, vous n'aimerez pas. Et ce n'est pas grave. C'est OK avec ça. On ne peut pas plaire à tout le monde. Mais au moins, ça vous évite à vous, à l'autre, de perdre du temps inutile en composant dans des trucs qui ne vont nulle part, qu'on n'arrivera jamais, parce que quand on est foncièrement différent, ben, ce n'est pas une mauvaise chose, mais
inutile parfois de s'épuiser sur certains projets ou situations. On peut très bien être avec quelqu'un qui est très différent de nous en amitié, mais pour créer un projet commun, ce n'est pas possible. Voilà. C'est pas pour ça qu'on ne peut pas apprécier la personne pour ce qu'elle est, pour qui elle est, être amie. Voilà. Donc, chaque chose qu'on crée, que ce soit au boulot, un couple, une relation d'amitié ou d'amour, les exigences, entre guillemets, qu'on peut ressentir, qu'on peut avoir besoin d'avoir, d'obtenir, de partager, sont différentes. Voilà, on n'exige pas la même chose d'un ami que d'un compagnon ou de partenaire de travail. On attend des qualités différentes, on attend une approche différente. Donc ici, ayez simplement l'objectivité vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de la personne en face, de voir si c'est une vraie connexion pour ce pourquoi cette personne vous approche ou que vous l'approchez. Loi. Je fais preuve de vigilance afin d'assurer la sécurité de mon enfant intérieur et de mon espace intime. Ouais. C'est toujours sentir que vous êtes à l'aise avec ces petits points de suspension, comme je disais tout à l'heure. Il y a l'idée de s'assurer qu'on se sent toujours en sécurité émotionnelle. Parce que c'est quand on se sent en sécurité émotionnelle qu'on peut être soi, qu'on peut être authentique, qu'on peut être vulnérable, qu'on peut dire qui on est. Tant qu'on ne se sent pas en sécurité émotionnelle, et ça c'est surtout pour la femme, mais aussi pour l'homme évidemment, mais l'énergie féminine est encore plus dans ce besoin de sécurité, et c'est connu. C'est pour ça que souvent le rôle de l'homme est d'apporter cette sécurité. Quand la femme apporte, j'ai envie de dire, quand on dit l'homme apporte la maison, la femme apporte le foyer. Vous voyez, la femme a toujours tendance à transformer ce que l'homme lui donne. Comme on dira, la semence, le bébé. Enfin, il y a des tas de choses comme ça. Et si effectivement on attend de la femme qu'elle apporte quelque chose de réconfortant, de rassurant, il faut que la femme se sente protégée, en sécurité émotionnelle. Et ça ne vous parle pas d'argent, ça ne parle pas de confort matériel, ça parle d'une sécurité émotionnelle. Et une fois qu'on se sent en sécurité émotionnelle, de suite, l'enfant intérieur est apaisé et il peut se montrer tel qu'il est dans son authenticité, dans ses vulnérabilités. Si on ne se sent pas en sécurité, qu'est-ce qu'on fait? Comme tout le monde en ce moment, de protection. Et on commence à avoir notre instinct de protection. Et quand on a effectivement notre cerveau de protection reptilien qui se met en marche, c'est l'ego, c'est les peurs, c'est les doutes. Et c'est tout ce qui tue les relations, qui fait qu'on ne communique plus de la bonne manière. Donc, priorité à votre sécurité émotionnelle. Si vous ne vous sentez pas en sécurité émotionnelle, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est là qu'il faut lancer la petite analyse dont je viens de vous faire un petit peu pour voir, est-ce que c'est réel? Est-ce que ce sont de vrais red flags et ce sont mes propres peurs? Si c'est réel, le communiquer pour comprendre ce qu'il en est, voir en face comment ça réagit, ce que ça dit, être le plus authentique possible, parce que plus vous serez authentique, plus vous encouragez l'autre à l'être aussi. On n'a jamais la certitude que l'autre l'est en face, mais généralement, si on ne met pas de masque, on a plus de chances que l'autre n'en mette pas non plus. Si vous en mettez un, à tous les coups, l'autre en face en aura un aussi. Donc voilà, c'est le secret. Si vous voulez être authentique, soyez-le vous-même. Je vous fais des bisous, je vous souhaite une excellente semaine et à bientôt de la Bulle de Virgie. Ciao, ciao.